Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une double page de Art Journal Thérapie. Je décide de travailler avec une image de Frida Kahlo. C'est une image que je vais transférer par la suite. Donc mon fond, je mets du gesso clear, en fait du gesso transparent, pour préparer mes pages, parce que j'aime bien avoir, c'est des carnets d'action, donc je voudrais pas que que ça traverse ou que ça aille en dessous de mes autres pages. Et j'ai commencé au crayon de papier à faire un peu le cou et le col d'un haut de vêtement pour le visage de Frida Kahlo. Donc là je sèche tout. Et après, je vais prendre mes peintures acryliques Liquitex Heavy Body. Et je vais commencer à faire la couleur de son cou avec une couleur un peu rose pâle. Mais du coup, ça fera trop rose. Donc après, je vais prendre un peu la écrue par-dessus. Voilà, donc petit à petit, je fais un petit montage vite fait comme ça, et là je vois que ça fait vraiment trop rose, donc voilà, je passe de l'écru pour éclaircir un peu la couleur peau. Toujours avec la couleur écrue, je fais le contour de sa tête pour faire mon fond de page avec une couleur plus claire, en fait, pour mettre en fait l'image de Frida Kahlo en valeur, hein. Et après ce sera une couleur un peu vert très pâle, couleur parchemin, et je finirai avec un vert, je crois que c'est un verre d'eau. De toute façon, vous aurez la liste des produits utilisés en fin de vidéo, comme toujours en images. Comme ça vous pourrez voir ce que j'ai utilisé tout au long de cette vidéo. J'étale pas mal au doigt, je trouve qu'au doigt ça fait plus joli, ça fait pas de démarcation, donc je fais beaucoup au doigt. Je prends mon pinceau vraiment pour faire les détails, quand j'ai besoin de détails sur mes pages. Donc là j'étale mon verre d'eau au doigt, pareil, sur le contour. Et je reprends toujours mon image de Frida pour voir si c'est bien coordonné avec ce que j'ai fait. Là c'est une page que j'ai retrouvée dans le magazine Flo. Et je trouvais que ça se prêtait bien aux couleurs que je vais utiliser par la suite pour faire le haut de son col, en fait. Donc là, vous voyez, j'étale un peu la couleur peau un peu plus bas et l'écru pour pas avoir les marques. Donc vous voyez, je fais plein d'essais et tout. Enfin voilà, j'arrête pas. C'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est pas très joli, mais au final, vous allez voir, c'est super beau. Et là, sur la gauche, je décide de mettre des morceaux de vieux livres un peu jaunis par-ci par-là, pour donner un peu de texture à cette page de gauche.
Donc là, on va passer au transfert d'image. Donc là, je mets du gel médium sur l'image de Frida. Faut pas hésiter à en mettre un paquet parce qu'il faut vraiment que ça adhère sur votre page pour pouvoir faire le transfert après. Donc j'étale bien ça avec une carte de fidélité ou autre, ce que vous avez. Bon, alors pour le coup, mes petites boucles d'oreilles, elles n'ont pas tenu trop le coup en fait avec le gel médium, mais c'est pas grave, je les ai recollées comme ça. Là, je vois que sur les côtés, pas assez de colle, vous voyez, je rajoute un peu au pinceau. Donc voilà, j'étale bien et faut vraiment laisser sécher ce transfert. D'habitude, je laisse une soirée, je le fais le lendemain. Mais là, pour le coup, voilà, j'avais pas le temps de le laisser sécher aussi longtemps. Donc, je vais m'occuper de ma page de gauche. Je vais passer un peu le heat gun dessus. Donc, ça aura pas mal séché. Parce que le problème, après, ce qui se passe, c'est que quand vous allez frotter avec votre doigt, avec l'eau, le transfert peut se déchirer. Donc là, je passe sur ma page de gauche. Alors pareil, je prends toujours les mêmes couleurs. Les crus, je vais prendre le parchemin. Je vais reprendre le verre d'eau. Et je vais mettre un tout petit peu de rose clair sur mes morceaux de page de livre pour faire un rappel de ce que j'ai mis à droite. Alors là, quand on regarde la page, la double page, c'est vrai que on n'y trouve pas très joli, mais justement, n'hésitez pas parce que en fait, avec tout ce qu'on fait sur la fin, les petits détails, un peu de tamponnage dessus, tout disparaît et franchement, vous allez voir, c'est magnifique. Donc, faut vraiment pas, voilà, vous dire quand vous faites quelque chose, c'est pas beau. Ça ressemble à rien, non. Il y a toujours moyen avec le Art Journal d'arranger les choses. Maintenant, enfin, je prends l'habitude. C'est vrai qu'avant, comme j'aimais bien ce qui était, comment dire, très précis et, enfin voilà, qui étaient les choses précises, pardon. Mais du coup là, avec le Art Journal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est vraiment du lâcher prise. On se pose pas de questions. On fait. De toute façon, il y a toujours moyen de rendre les choses, une page magnifique, même avec quelque chose au début qui vous paraît pas spécialement très beau. Ici, c'est un pochoir de chez Art by Marlène. Et du coup, voilà, pour ma page de gauche, je vais l'utiliser. Et je prends mes petites mousses, vous savez, des petites mousses pour le maquillage. Et j'utilise du rose fluo et du violet. Voilà, donc je tapote. Je vais faire je vais faire tous les motifs de ce pochoir. Voilà, pour appeler les fleurs qui se trouvent sur la tête de ma petite Frida. Alors une petite précision, quand vous utilisez de la peinture acrylique avec vos pochoirs, avec les petites éponges, en fait
vous mettez pas, c'est-à-dire que sur votre éponge, vous la tamponnez dans l'acrylique, mais vous l'estompez avant d'aller tapoter. C'est parce que si vous en mettez trop, ça passe en dessous du pochoir et on voit plus le détail des motifs. Donc autant y aller petit peu par petit peu. Voilà, si vous voulez refoncer, vous prenez un petit peu de violet, vous l'étalez sur votre palette là. Enfin moi c'est une palette en papier hein, sur la droite et voilà, vous tamponnez tout doucement pour pas faire d'hécatombe ou pour pas faire voilà trop de peinture qui pourrait traverser et après vos motifs seraient vraiment pas jolis du tout. Donc avant de passer au transfert, là je vais coller mon motif pour faire son col, son haut hein, de vêtements. Donc voilà, je vais juste couper ce qui dépasse. Et c'est vrai que voilà, je trouvais que ce motif était très coloré, qui allait bien avec ce que j'allais faire sur le côté. Donc je repasse un petit coup de gun sur mon image. Et là, comme vous avez pu voir, je prends de l'eau en spray et je mouille mon papier et je frotte. Et quand vous voyez, je frotte, ça fait des plures, hein, ça enlève la première surface de l'envers de votre papier. Donc en fait, on a l'image de Frida qui apparaît. Donc c'est comme ça qu'on fait un transfert d'image. Alors par contre, il faut y aller doucement parce qu'on peut déchirer. D'ailleurs, moi, mon oreille de droite, vous verrez là, il y a un trou. Donc après, bon, on peut réparer, mais voilà. Pour le coup, j'aurais pu remettre un peu d'eau parce que vous allez voir quand je le sèche, le visage blanchit. Mais j'avais trop peur. Comme là, en plus, je faisais une vidéo. C'est surtout ça, parce que quand je fais pas de vidéo, c'est pour moi, en fait, je m'en fiche un petit peu. Mais j'avais trop peur de remettre de l'eau et que... Parce qu'il faut... Comme je ne l'ai pas laissé sécher comme je fais d'habitude, en fait, une nuit entière, j'avais vraiment peur de déchirer l'image. Parce que quand je vais la sécher, vous allez voir, là, on va le voir tout de suite, vous voyez, elle blanchit. Donc, en fait, il aurait fallu que je remette de l'eau et que je refrotte au risque de déchirer mon transfert. Donc j'ai pas voulu prendre de risque. Ce que j'ai fait, j'ai mis du gesso transparent. Comme ça, ça l'humidifie, ça enlève un peu ce qui était blanc. Et après, je vais passer avec mes néocolores par-ci par-là pour faire réapparaître en fait tous les détails. Comme les néocolores sont des couleurs vives, vous voyez, ça fait tout ressortir. Et au final, comme c'est un art journal, ça fera moins image de magazine. Je trouve que ça fera plus, voilà, un peu vintage, un peu, enfin, en rapport avec mon petit carnet. Donc j'ai pris les néocolores, j'ai pris la couleur saumon, rose et scarlett pour les fleurs. J'ai repris mon vert turquoise pour faire son bandeau, quelques détails voilà, au-dessus. Ces lèvres, je les ai fait avec le rouge scarlett de néocolore et j'ai utilisé aussi le noir de néocolore. Vous voyez là avec la couleur saumon, je repasse un peu sur son visage et ça enlève l'aspect blanchâtre qu'on pouvait trouver juste avant. Alors là, je vais utiliser une planche de tampon de Kate Crane de chez Paper Artsy pour faire des fonds sur mon carnet.
Alors au début, j'ai pas réfléchi. Oui, je tamponnais comme ça sur mes cartons de peinture, mais ça en faisait trop. Et après, j'ai pensé à prendre mon petit rouleau. Voilà, c'était beaucoup mieux pour mettre la peinture acrylique sur mes tampons. Donc, vous voyez, hein, je tamponne par-ci, par-là, mes petits motifs. Après, je vais faire quelques motifs avec mon bout de doigt. Et puis voilà. Hors caméra, j'ai tamponné les lettres pour avoir le mot Frida Kahlo avec une planche de tampon de chou que j'adore énormément. C'est Voyage Imaginaire ABC. Je l'adore cette planche, vraiment. Je l'ai achetée sur Vinted. Elle était quasiment neuve, elle était même neuve, hein, je crois. Et j'en suis trop contente parce qu'à l'époque, j'avais pas eu l'occasion de l'acheter. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Donc là, je repasse avec mon petit stylo noir Micron pour faire les détails des yeux, le contour du visage un petit peu, voilà, pour faire ressortir ses yeux. Je vais prendre aussi mon petit stylo gel blanc pour faire le blanc de ses yeux. Et là, oui, je prends vous savez, mes crayons que j'adore de chez Action, mes glitters pailletés. Là, sur ses lèvres, je mets du rouge à lèvres pailleté. Voilà. Et je reprends un peu sa lèvre parce que je la trouve un peu tordue. Enfin, voilà. Et sur ces boucles d'oreilles, j'ai tout essayé. Le stylo gel doré. Et bref, je trouvais que ça faisait pas joli. Donc, j'ai sorti ma colle stickle dorée. Et franchement, trop belle. Là, elles sont magnifiques. J'adore. Bien évidemment, j'ai découpé mes lettres hors caméra, hein, ça sert à rien. J'ai tamponné aussi hors caméra. Donc voilà, je mets en place le nom Frida Kahlo. Voilà. Et après, je ferai mon petit contour de mon carnet avec mon bout de doigt avec mon encre Versafine. Là, je vais avoir terminé de faire mon contour. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.